Ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes, ils font vraiment de la visualisation positive dans leur tête. Et donc à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi? I'm gonna try. Guys, quand je vous dis que la plupart des affirmations se sont réalisées, genre... Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Café sans filtre, le podcast où je te partage absolument tout de mon business sans aucun filtre. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de revisiter peut-être le nom de ce podcast-là. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais j'aimerais l'appeler Side Hustle. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire ce podcast-là qui parle vraiment juste de création de contenu et d'entrepreneuriat. Donc le mix des deux en fait, les entrepreneurs qui sont créateurs de contenu et les créateurs de contenu qui veulent devenir entrepreneurs aussi. Parce que c'est finalement un peu ce que je raconte dans ce podcast actuellement. Donc dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. I'm curious to know. Si t'es nouveau ici, si t'es nouvelle ici, welcome. Moi c'est Sarah, ça va faire maintenant 2 ans que j'ai lancé mon business. J'ai une agence de médias sociaux spécialisée en marketing B2B sur LinkedIn et ça va faire 8 ans que je suis dans le monde des réseaux sociaux de façon générale et j'habite à Montréal aussi, important. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc ultra intéressant, peut-être un peu unpopular opinion, dis-moi ce que t'en penses, je suis curieuse, mais je veux te parler du manifesting. Et quand je te parle de ça, je te vois arriver là avec des trucs de... Ouais, c'est des trucs de white girl, c'est des trucs de gourou, machin. Bah en fait, je partageais ton avis jusqu'à il y a pas très longtemps en fait, parce que pour moi le manifesting c'est vraiment un truc marketing où la personne est là, elle te vend des trucs à faire, tu dois répéter des affirmations devant ton miroir du genre je suis belle, je suis riche et tout. Et moi j'y croyais pas, tu vois. Mais récemment, en fait, j'ai commencé à appliquer quelque chose d'un peu différent. C'est quelque chose qui s'appelle de la visualisation. Et en fait, c'est ce que les athlètes utilisent dans leur vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est scientifique ça par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes, de façon générale, avant de jouer un match, avant de partir dans un match de boxe, match de foot, match de peu importe, ils font vraiment de la visualisation positive dans leur tête en se disant genre aujourd'hui je vais gagner, aujourd'hui je vais réussir à marquer 2 buts, aujourd'hui je vais réussir à... tu vois, peu importe. Et donc à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi? I'm gonna try. Like, let's give it a try. Let's see how it works. Puis, j'ai commencé à écrire des affirmations sur mon vision board. Donc, c'est juste en face de moi, là. Je peux te les lire si tu veux. Je vais pas toutes te les lire, mais je te les mettrai anyways par ici. Mais en gros, j'ai commencé à écrire des trucs du genre je suis une entrepreneure et créatrice de contenu connue dans la francophonie. Je voyage beaucoup en business class pour donner des conférences et inspirer les gens. J'ai fait mon premier $1 million. Mon agence de personal branding travaille avec des Fortune 500. Anyways, je vais pas tout te lire parce qu'il faut quand même garder du mystère pour la suite. Mais, guys, quand je vous dis que la plupart des affirmations, appelle ça comme tu veux, se sont réalisées. Genre, et je vais te donner un exemple très concret dans quelques minutes, ok? Donc, si tu te souviens bien, moi, un de mes rêves, c'est vraiment de parcourir le monde, donner des conférences. J'en ai donné déjà une dizaine, un peu partout dans le monde. J'en ai donné à Paris, j'en ai donné à Montréal, j'en ai donné... c'est ça, j'en ai donné à Paris et Montréal. Et un jour, j'espère pouvoir le faire au Maroc, à Dubaï, etc. Mais récemment, on m'a contactée et j'ai reçu ce mail, ok? Ce mail qui dit que je suis invitée à donner une conférence au Saguenay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région au Québec. Et c'est un voyage qui sera tout frais payé. Et je suis rémunérée en plus pour donner une conférence. Je suis rémunérée aux alentours de $4 000 pour donner une conférence. Franchement, c'est juste insane parce que c'était vraiment... Ça, c'était écrit sur mon vision board, c'était une de mes affirmations. C'était quelque chose que je souhaitais au plus profond de mon cœur et de mon être. Et c'est devenu une réalité en moins de 1 an. Ce que je trouve complètement fou parce qu'en plus, j'ai même pas activement travaillé pour, tu vois. Genre, oui, j'ai publié des contenus sur LinkedIn, oui, j'ai fait ce que je fais habituellement. Je ne fais pas plus, je n'ai pas fait plus. Et malgré tout, j'ai réussi à rendre ce rêve-là une réalité, finalement. Et donc là, je me suis dit, en fait, je pense très sincèrement que ton mindset joue
tellement fort dans la balance quand tu essayes de lancer quelque chose de gros, quand tu essayes d'entreprendre, quand tu essayes d'atteindre tes objectifs. Et pour moi, j'appelle pas ça manifesting parce que pour moi, c'est un peu un truc de charlatan le manifesting, mais la visualisation positive, pour moi, c'est réel, c'est une vraie chose. Et quand tu crois fort en quelque chose, souvent ça se réalise. Et d'ailleurs, petite astuce pour toi, j'ai acheté ce journal que tu trouveras sur Amazon, je pourrais te mettre le lien en description. C'est un journal en fait que je remplis chaque matin où j'écris des choses. En fait, c'est un journal guidé, c'est pas un journal où t'es solo dans tes trucs, tu vois. Et en gros, chaque matin, il te dit, par exemple, fais un exercice. Si je regarde ici, donc là, ça disait genre create a vision board avec les trucs qui sont importants pour toi, tu vois. Et donc là, j'ai écrit juste des mots, en fait. J'ai écrit YouTube Store, j'ai écrit télétravail au soleil, j'ai écrit penthouse à Montréal, j'ai écrit concept créatif, heureuse et libre, généreuse avec ma famille. Enfin, que des trucs, en fait, que genre j'aspire à être et que je veux dans ma vie. Et je pense très sincèrement que ça va se réaliser. C'est vraiment il faut y croire en fait. Genre, c'est bête à dire comme ça, mais tout se passe dans ta tête. Et avant, comme je te disais, j'y croyais pas forcément parce que pour moi, c'était des histoires un peu bizarres. Mais je le vois, je l'ai vécu, je l'ai confirmé à travers différentes étapes de ma vie. Mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est vraiment essayer à chaque matin, à chaque moment, quand tu peux en tout cas, de te noter des phrases que tu veux que genre ça se réalise et des affirmations ou appelle-les comme tu veux que tu veux et que tu souhaites sincèrement et je te promets que si tu prends cet exercice-là au sérieux, ça va finir par se réaliser. Et ça va participer à te créer un mindset qui va te permettre d'atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés dans ton business. Donc, stop talking, on va arrêter de parler dans le vide là, on va passer à l'action tout de suite. Je veux que dès maintenant là, dès que tu finis cette vidéo ou même tu mets pause dès maintenant, écris s'il te plaît 3 trucs que tu veux réaliser cette année. Et sois concret, genre vraiment sois concret, sois pas en mode je veux être riche, non. Écris un truc du genre je veux faire mon premier 100 000 $ d'ici les 3 prochains mois. Peu importe, c'est un exemple. Mais passe à l'action, fais-le maintenant et sérieusement et tu verras que ta vie va littéralement changer. Si t'as aimé cet épisode, comme d'habitude, laisse-moi un petit like, un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Ton feedback m'aide vraiment beaucoup à m'améliorer, donc c'est précieux pour moi. Et n'hésite pas à t'abonner surtout pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui vont venir très bientôt. Sur ce, je te fais des bisous, bye bye.